Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit encore cette série qui a comme thème « Voyager léger », basée sur le texte des Écritures qui nous invite à venir à Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que nos vies sont remplies de fardeaux, de difficultés. » Alors, Jean-François, bonjour. Salut François. Quel est le thème d'aujourd'hui pour cette émission? Aujourd'hui, c'est le fardeau de la culpabilité et de la honte. C'est ce qu'on va voir, entre autres, dans le segment suivant de l'émission, dans le passage biblique. Mais avant ça, toi, comme d'habitude, tu es allé dans la rue pour prendre le pouls de qu'est-ce que les gens pensent de ce sujet-là. Oui, monsieur, j'ai été dans la rue, effectivement, et puis j'ai posé la question, comment faire pour se libérer de la culpabilité? Alors, on regarde ça ensemble. La culpabilité, ce sentiment-là, ne va pas nous aider à effacer les erreurs du passé. Ce qui est fait. C'est d'analyser les situations du passé et savoir de ne plus commettre ces mêmes erreurs-là. C'est sûr que sur le coup, c'est difficile, mais à un moment donné, il faut venir faut se pardonner aussi. On peut pas tout le temps vivre dans la culpabilité. On ne sera pas heureux. Soulager la culpabilité, c'est d'essayer peut-être d'aller régler certaines choses qu'on peut encore sauver ou régler. Ça, ce problème-là, il est réglé, ça fait longtemps. De quelle façon? J'ai écrit un livre. J'ai tout sorti mes problèmes dans le livre. Quand j'ai perdu 50 livres. De poids, de problèmes. J'ai tout perdu mes problèmes là. En tout cas, je les ai acceptés rendus là. Ça m'a soulagé énormément. Alors, Jean-François, quelle est ta première réaction face à ce qu'on vient d'entendre? Encore une fois, c'est très intéressant de voir l'unanimité. Il n'y a personne qui semble ne pas avoir vécu ce problème-là. C'est souvent le cas dans les émissions qu'on couvre. Oui, c'est universel, puis, hein? C'est universel. Et une chose qui m'a marqué quand même, c'est le « mais ». Tout le monde dit oui, c'est vrai, c'est dur à porter, mais... Et là, donc, ils expliquent comment ils réussissent à s'en sortir. C'est quoi leur stratégie, on pourrait dire. Pour une personne, c'est, écoute, il faut s'améliorer la prochaine fois. On doit se pardonner nous-mêmes. On essaie de s'améliorer. Puis le monsieur qui dit que lui, il a écrit un livre, puis même il a perdu 50 livres après. Tellement ça a été une libération pour lui. Donc moi, en tout cas, ça me démontre effectivement la charge que ce fardeau-là peut être de la honte et de la culpabilité. Ouais, c'est définitivement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, on peut essayer de l'enlever. La question, c'est de savoir s'il est complètement enlevé. Et nous, on pense effectivement que Jésus peut enlever ce fardeau de la honte-là, complètement. Absolument. Ouais. Moi, je suis frappé parce qu'il y en a une qui a dit il faut se pardonner parce qu'on ne peut pas être heureux. Puis effectivement, c'est pas un problème que, là, si tu le règles, tant mieux. Si tu le règles pas, tant pis. Non, c'est comme un problème absolu qui doit être réglé, sinon ça nous empêche d'être heureux. Ouais. Puis effectivement, la Bible nous propose des solutions qui sont efficaces parce que la Bible nous fait un diagnostic évident de culpabilité, mais elle nous fait aussi pas un diagnostic, mais une proposition. Elle nous offre quelque chose pour se libérer de cette culpabilité-là. Alors, c'est ce qu'on va voir encore après la pause pour voir le texte biblique qui nous parle de ce sujet et qui, nous l'espérons, va vraiment vous aider à réaliser cette libération du fardeau de la culpabilité. L'heure qu'elle va puiser, c'est en plein midi. Ouais. Et jamais en Israël, on va puiser à midi. Elle dit, le Messie, quand il va venir, il va nous expliquer toutes choses. Excuse-moi, je t'arrête juste là. Devant toi, il se tient, le Messie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus amorce le contact. Puis
Puis ce qu'on voit dans le déroulement de l'histoire, c'est que Jésus est au courant de qui est la personne qui aborde. Et puis, ça, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun. Il n'y a pas de fardeau trop lourd que Jésus ne peut pas prendre. Il n'y a pas de honte trop grande qu'il ne puisse pas pardonner. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, on y va avec notre réflexion biblique. Jean-François, aujourd'hui, on aborde le thème de la honte, c'est ça? Oui, avec un texte biblique, bien sûr. Oui. Et puis, dans notre histoire, on va parler d'une femme qui porte ce fardeau très lourd de la honte et qui a été déchargée de son fardeau par Jésus. Donc, la rencontre de Jésus a réglé son problème. Absolument. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ça se passe dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, et on va lire à partir du verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvaient des puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Ensuite, verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » C'était un long passage à regarder, mais c'est quoi la première observation que tu fais? Bien, écoute, on parle de la honte aujourd'hui. Ouais. Et cette femme-là, c'est mentionné qu'elle a eu 5 divorces, 5 maris. L'homme qu'elle a maintenant dans sa vie, elle n'est pas mariée avec cet homme-là, selon le texte. Ouais. Et pourquoi qu'on prétend que c'est de la honte? Bien, clairement, le texte dit qu'elle va puiser à une heure. En fait, l'heure qu'elle va puiser, c'est en plein midi. Ouais. Et jamais, en Israël, on va puiser à midi. En fait, cette femme évite de toute évidence les gens. Elle ne veut pas rencontrer les gens de son village. Elle fait exprès pour aller là, ailleurs. Ah oui, parce que toi, tu es allé en Israël. Hein, il y a eu des émissions que vous avez tournées en Israël. Il fait chaud en Israël. C'est pas comme pas comme une journée d'été au Québec. Là. Tu sais, il fait très chaud, puis les gens, c'est le matin qu'ils vont puiser leur eau. Et puis là, ici, on dit la 6e heure. Puis l'heure est calculée dans l'heure des Juifs à partir de 6 heures le matin. Donc la 6e heure, c'est midi, effectivement. Pour qu'une femme s'en aille à midi, là où le soleil est le plus fort, puis qu'il tape sur sa tête, pour faire l'effort de puiser de l'eau puis le ramener à son village, c'est parce qu'elle veut pas voir les autres. C'est clair. C'est clair. Et là, donc, Jésus, il pointe quelque chose dans sa vie. C'est évident, comme tu dis, qu'on voit les raisons de sa honte. C'est peut-être pas la seule chose. Peut-être qu'elle a eu des enfants avec ces mariages-là. Le texte le dit pas. Peut-être qu'ils sont éparpillés. Peut-être qu'elle a cette culpabilité-là par rapport à elle-même, puis qu'elle se dit, mes enfants, j'ai fait du mal à plein de monde. Tu sais,
Le jugement des autres qui la regardent, ça, c'est sûr que c'est un fardeau qui est lourd. La culpabilité face à ceux qui l'aiment. Elle a l'impression d'avoir blessé des gens qu'elle aime et tout ça. Donc, on a une femme qui voyage lourd. Elle voyage avec, dans son bagage, on pourrait dire, la culpabilité puis la honte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus amorce le contact. Puis ce qu'on voit dans le déroulement de l'histoire, c'est que Jésus est au courant de qui est la personne qui aborde. Tu sais, c'est pas comme s'il arrive puis qu'il dit « Ah, en passant, j'ai soif. » Et puis que là, finalement, elle commence à parler puis qu'il dit « Ah, tu vois, avoir su que c'était elle. » Ah ouais. Mais cette femme-là, Dieu avait un rendez-vous. Jésus avait un rendez-vous avec cette femme-là, puis il connaissait, hein, parce que c'est lui qui révèle son état. Tu sais, elle dit rien, c'est lui qui lui dit. Exact. C'est bon. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que Jésus, il sait à qui il a affaire. Il sait qu'elle a eu tous ces sujets de honte-là dans sa vie, et lui, intentionnellement, il s'arrête et il se révèle à elle. Donc, il l'amorce. Premièrement, elle est surprise. Comme t'es un homme et t'es un juif. Et là, le texte prend la peine de le mentionner, que les juifs, ils parlent pas vraiment avec les Samaritains. Puis un homme avec une femme en plus, puis là, c'est comme, OK, mais pourquoi? Et là, il se révèle à elle. Il va lui expliquer, entre autres par le fait qu'il connaît sa vie, qu'il est un prophète. Et là, elle pose des questions. Elle a dit, vous pensez ça, les Juifs? Nous, on pense ça, les Samaritains. C'est comme si elle fuit le sujet un peu qui vient d'effleurer, hein, c'est clair. Elle joue au ping-pong religieux. Oui, puis ça arrive, tu comprends? On est en train de parler avec quelqu'un, puis là, tout d'un coup, vous n'êtes pas à l'aise, puis là, on change de sujet, là, comme ça, un dixaine. C'est un petit peu ça qu'elle fait. Ah, en passant, les Juifs, vous pensez ça, nous, on pense ça. Puis lui, il revient dans la conversation, là. Il se fait pas embarquer là-dedans. Elle dit, le Messie, quand il va venir, il va nous expliquer toutes choses. Excuse-moi, je t'arrête juste là. Devant toi, il se tient, le Messie. Quelle révélation. Avant ça, il avait pris la peine de lui dire, écoute, si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et là, elle a compris, écoute, j'ai chaud, je suis obligé de venir pendant qu'il fait chaud pour éviter les gens. C'est ça que je veux plus, cette honte-là. Mais lui, il pointe sur autre chose. Il dit, il y a une eau qui va couler de toi. Autrement dit, la libération de la honte, elle va se faire sur une base spirituelle pour elle. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Et là, quand il pointe sur le fait qu'il dit, ben le Messie en question, il est devant toi, il te parle. Bon, c'est peut-être là que le partiel décolle, on ne sait pas comment ça se passe. là, il est surpris, puis là, à court dans la ville, encore une drôle de réaction peut-être, mais on voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Parce que elle démontre sa confiance. Elle est toute excitée parce qu'elle va voir les autres. Elle dit, mais venez voir quelqu'un qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce serait pas le Messie? Ça, on ne voit pas ici le reste du passage, on n'a pas lu parce qu'il est trop long à lire. Mais elle s'en va tout de suite dans le village, puis là, elle rencontre les gens du village qui la stigmatisaient. C'est ceux pour qui elle se sentait honteuse. Tout à fait. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Elle est libérée de la honte. Là, elle porte une joie. Elle a été graciée. Pensez-y. Le Messie vient devant toi. Quand tu portes la honte, la première chose que tu veux faire, si elle le savait qui était pour arriver ce jour-là, bien, s'il y avait une personne de qui elle aurait voulu se protéger de la honte, c'était de lui. Elle serait restée chez elle, elle aurait eu soif pendant toute la journée, tu comprends? Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Quand elle a réalisé que le Messie, en réalité, là, il lui faisait grâce. Ça a changé sa vie. Elle retourne dans le village, une personne libérée de la honte. Et là, maintenant, elle porte l'enthousiasme d'avoir été connue dans sa honte et d'avoir été aimée par le Messie. Moi, ça me jette à terre. Et puis, donc, on voit vraiment, effectivement, que la solution que Jésus apporte peut réellement enlever le fardeau. L'enlever, pas comme si c'était rien passé dans notre vie. Peut-être que les choses qui sont brisées dans sa vie restent brisées. Peut-être que ses enfants éparpillés restent des enfants éparpillés. Mais là, maintenant, elle n'est plus ce qu'elle était. Elle est, à partir d'aujourd'hui, il y a un reset qui se passe quand Jésus entre dans notre vie, qui pardonne nos péchés et il nous permet maintenant d'être libérés du poids du fardeau qu'on avait de notre vie passée. Et que là, maintenant, une nouvelle création. Celui qui croit est une nouvelle création. On a cité ce passage-là dans une autre émission. Mais celui qui est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses deviennent nouvelles. Et puis, ça, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun. Il n'y a pas de fardeau trop lourd que Jésus ne peut pas prendre. Il n'y a pas de honte trop grande qu'il ne puisse pas pardonner. Puis on veut encourager les téléspectateurs à faire cette expérience-là eux-mêmes. Tout à fait. Merci. Écoute,
Je trouve que ce texte-là nous montre, entre autres, pour ceux qui nous écoutent, cette idée que Jésus nous connaît. On peut rien ne lui cacher. On peut seulement venir à lui tel qu'il est. Il y a un vieux chant qu'on chante souvent dans les églises évangéliques. « Tel que je suis, je viens à toi. » Tu sais, on n'a pas besoin de se cacher devant lui. Il connaît tout. Mais qu'est-ce que je trouve merveilleux dans cette histoire? C'est justement le fait que Jésus connaît. Il vient quand même se révéler à cette femme. Comme aujourd'hui, peut-être, il veut aussi se révéler à vous personnellement. Lui aussi, aujourd'hui, vous offre cette eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, le fardeau de la honte peut complètement être enlevé. Et non seulement ça, mais la certitude de la vie éternelle, une relation maintenant qui s'établit entre nous et Dieu pour l'éternité. Ça, c'est l'Évangile. Et ce que vous savez peut-être pas, mais le Seigneur Jésus a un cœur d'une grande sensibilité. À un moment donné, il dit à son peuple, à Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. » Oh, notre prière, notre désir, c'est que vous puissiez entendre la voix du Sauveur qui se présente à vous, qui est prêt de vous prendre tel que vous êtes, mais qui vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous restiez tel que vous êtes. Il veut vous enlever ce fardeau qui vous écrase. Et écoutez la voix du Sauveur qui dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués, chargés par vos péchés, par votre honte, votre culpabilité ou peut-être l'absence de sens à votre vie. Oh, venez à lui maintenant, tel que vous êtes. Demandez-le lui et il va répondre. Il va se révéler à vous comme il s'est révélé à cette femme, comme il s'est révélé à moi, comme il s'est révélé à Jean-François. Oh, que Dieu puisse permettre que vous puissiez expérimenter cette grâce merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on parle du fardeau, de la culpabilité et de la honte. Et puis, je voulais vous parler de quelque chose parce que souvent, on parle du christianisme comme étant, particulièrement au Québec, on est habitué de voir le christianisme comme ça. Donc, on en parle comme étant une religion de culpabilité. Dans les films, on en entend parler, dans les commentaires à la télé, à la radio, tout le temps. C'est comme être un chrétien, ça veut dire culpabiliser les autres et se culpabiliser nous-mêmes. Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que quand on comprend comme il faut le christianisme, en fait, je vais vous faire réaliser que c'est le contraire d'une religion de culpabilité. Parce que le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. En fait, Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du pardon des péchés, de la justification. C'est le contraire, en réalité, de la culpabilité. C'est la libération de la culpabilité devant Dieu que le christianisme nous amène. Mais il faut comprendre donc que si le message de l'Évangile est une libération de la culpabilité, c'est qu'il nous amène à être libérés devant Dieu de cet état-là dans lequel on était coupable. Mais ça implique qu'il existe une culpabilité, effectivement, avant que vienne la solution de la libération à la culpabilité. Et là, vous allez dire, « Oui, mais tu es en train de dire la même affaire. Tu le prouves que c'est une religion de la culpabilité. »
Regardez bien, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez chez votre médecin et que le médecin, il regarde un petit peu vos symptômes, vous dites, j'ai mal à la gorge, je fais de la fièvre, j'ai telle chose comme ça, il y a telle chose. Il va vous regarder puis il pose des questions. Est-ce qu'il veut vous juger? Quand il va arriver, le médecin, puis qu'il va vous dire, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez un cancer et vous êtes en phase terminale. Il vous reste 3 mois à vivre. Quand est-ce que vous allez vous tourner puis que vous allez dire au médecin, hey, là, wow, là, tipette, t'es qui pour me juger comme ça? Je veux dire, moi, je me sens bien, là. Ça, c'est du jugement. Ben non, le médecin n'est pas en train de vous juger. Il est en train d'effectuer, tout simplement, une analyse, et puis il tire un diagnostic ensuite. Et puis, est-ce que c'est vrai que vous avez le cancer ou c'est faux que vous avez le cancer? Telle est la question. La question de la culpabilité est de savoir si c'est vrai qu'on est coupable devant Dieu ou pas. Pour comprendre, donc, je vais vous expliquer un petit peu à son origine qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous enseigne que les humains ont été créés par Dieu pour être en relation parfaite avec lui. Dans une relation parfaite, dans le Jardin d'Éden, les humains ont pris la décision de désobéir à Dieu et de devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, la première chose que la Bible nous enseigne, c'est que les humains ont décidé que c'était plus Dieu qui était pour régner sur leur vie, c'était leur propre décision qui était pour guider leur vie. Et puis donc, on pourrait dire que les humains sont devenus, à ce moment-là, une colonie de petits rois couronnés. Tout le monde porte la couronne de Dieu sur sa tête, tout le monde règne les uns sur les autres, se font du mal les uns aux autres, se détruisent les uns les autres, produisent des choses qui sont honteuses pour eux-mêmes, produisent des choses qui font en sorte que les autres leur font sentir honteux. Il y a un fardeau qui vient de là. L'Évangile arrive et pose la question comme un médecin. Est-ce que vous retrouvez ces symptômes-là dans votre vie? OK, super. Est-ce que tu retrouves le symptôme de la culpabilité, de la honte, de l'amertume, de la colère? Est-ce que tu te fais du mal les uns aux autres? Est-ce que... Oui, OK, super. On dirait qu'il y a une couronne sur ta tête. On dirait, effectivement, qu'on a un verdict de culpabilité devant celui qui nous a créés pour lui. Il est parfait et nous, on ne l'est pas. Donc oui, la première partie est très importante. Pour avoir besoin d'un sauveur, qui est la solution de l'Évangile, il faut savoir qu'on avait un problème à sauver. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas des pécheurs, si on n'est pas coupable. De la même manière, Jésus donne un exemple en disant « Un médecin ne vient pas pour les gens qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, la première partie, elle est importante. Oui, il y a verdict de culpabilité, mais pas de manière à nous discréditer. Au contraire, la décision de Dieu, c'était d'envoyer son Fils Jésus pour venir mourir à notre place. C'est comme si on a transféré le cancer sur lui et que lui meurt à notre place. Donc, quand le médecin vient devant vous et qu'il vous dit « Vous avez un cancer en phase terminale », la bonne nouvelle, c'est qu'il vous dit « Quelqu'un est disponible. Jésus est celui sur lequel le cancer peut être transféré. » Mais pour ce faire, il faut que tu acceptes le verdict de culpabilité et ensuite, il faut que tu acceptes de transférer ta vie sur celui qui te l'offre. C'est ça l'Évangile. C'est ça le christianisme. Et celui qui trouve ce Jésus-là trouve la libération complète de la honte, de la culpabilité. Non, le christianisme n'est pas une religion de culpabilité, il est une religion où on enseigne plutôt le contraire, la libération du fardeau, de la honte, de la culpabilité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors maintenant, on veut vous présenter les ressources supplémentaires pour poursuivre votre réflexion. Entre autres, notre site Internet de l'heure de la bonne nouvelle, hbn.ca, dans lequel vous allez trouver 3 sections. La première, ce sont des archives, donc des émissions qui sont déjà passées à la télévision des années dernières. On a une section de liens utiles. Ce sont des ressources avec lesquelles vous pourrez
continuer votre réflexion, poursuivre votre réflexion. On a plein de personnes, des organismes qui font la même chose que nous pour présenter le message de l'Évangile. Et Jean-François, la 3e section, la section « Restons en contact », j'aimerais ça que tu nous en parles un peu d'une façon plus spécifique. Ça, c'est la partie la plus intéressante, j'ai l'impression, de notre site Internet. Parce que, bon, on fait de la télé, vous nous voyez, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'amorcer un contact bidirectionnel avec vous. Donc, une des façons de faire ça, entre autres, c'est de faire des groupes de discussion. Et là, les groupes de discussion, vous allez voir ça comme ce lien-là. Vous pouvez cliquer sur « Joindre un groupe de discussion ». Ça va vous amener sur le site de « Je suis deuxième ». Je suis deuxième présente des histoires de vie transformées. C'est majoritairement des gens du Québec. C'est produit ici au Québec par des Québécois pour des Québécois. Et les histoires racontent tout simplement comment ces gens-là ont été transformés par Jésus. Ensuite, et c'est la partie importante, c'est que vous pouvez joindre un groupe. Donc, dans la navigation, si vous allez sur le site ici, vous avez un bouton qui dit « Trouver un groupe ». C'est intéressant. En cliquant là-dessus, vous allez voir ensuite une carte géographique du Québec avec tous les endroits où il y a des groupes de discussion présentement au Québec. Vous pouvez entrer votre adresse, votre code postal, puis ça va vous sortir tous ceux qui sont les plus près de vous. Et directement, ici sur la page, vous pouvez cliquer sur « Vous inscrire » sur le groupe qui est le plus proche de chez vous. Maintenant, de quoi ça a l'air un groupe de discussion? Je suis deuxième. D'abord, c'est un groupe de discussion et dans le nom, ça dit qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas une étude biblique. Donc, vous n'aurez pas quelqu'un devant vous qui vous enseigne. Vous êtes dans un endroit où on discute ensemble autour d'un passage de la Bible à chaque semaine. Et on a sélectionné les passages où Jésus dit dans l'Évangile de Jean « Je suis ». On a appelé les études, entre autres, les « Je suis » de celui qui est premier, ouais. En lien avec « Je suis deuxième ». Ben oui. Donc, et puis, à chaque semaine, donc, Jésus dit quelque chose. Et l'objectif, ça va être de lire le passage, puis on a des questions, puis on en discute ensemble. C'est extrêmement enrichissant. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Personne ne vous force. Ça se passe pas dans une église, ça se passe généralement dans un café ou ça se fait en ligne, avec un lien Zoom et tout. Et tout se fait gratuitement, directement à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone mobile ou d'une tablette. Mais surtout, ça vous permet d'établir un contact avec d'autres personnes puis de discuter avec eux de ce que vous approfondissez à propos de Jésus. Tout à fait. Hey, merci, Jean-François, parce que c'est vraiment important, parce que tout ce que vous entendez à l'heure de la bonne nouvelle, souvent, c'est comme une amorce d'une réflexion et que cette réflexion-là doit nécessairement être poursuivie. Puis la parole de Dieu, la Bible, la lecture de la Bible est vraiment un outil merveilleux pour continuer cette réflexion. Alors, on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Et là, donc, il y avait 5-6 000 démons qui le possédaient. Donc, t'es dans le trouble un peu quand t'as 5-6 000 démons qui sont à l'intérieur de toi. Et là, Jésus les chasse dans les cochons. C'est un troupeau de porcs qui se sont pitchés par-dessus bord, donc ils sont tombés dans la mer puis ils sont morts. Pour lui, toute chose devient nouvelle. Il n'est plus le possédé, il n'est plus ce qu'il avait fait. Il n'est plus caractérisé par les choses qui caractérisaient sa vie avant. Maintenant, il est une nouvelle personne dans le village qu'il reçoit. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.